Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au village de l'innovation de l'Impact Paris Summit 2022. Nous sommes alors aujourd'hui avec Thomas Guyot, donc qui est le cofondateur de Trace. Alors qu'est-ce que Trace exactement ? Alors bonjour, enchanté. Donc Trace, on est une jeune start-up qui développe un logiciel de mesure et pilotage carbone principalement pour les grands comptes, donc qui va leur aider tout simplement à atteindre leurs objectifs climatiques. Très bien, le micro comme ça. Voilà. Et alors vous existez depuis quand exactement ? Alors on a un petit peu plus de 2 ans et 1 mois exactement. D'accord, donc 2020, Octobre 2020. Très bien. Et alors, votre mission et évidemment la création, qu'est-ce qui a prévalu à la création de Trace ? Bien entendu, c'était très intéressé par le sujet climatique. On a parlé avec beaucoup de directeurs RSE. Il semblait qu'il y avait un vrai enjeu, un vrai manque dans les outils de pilotage et mesure d'empreinte carbone, qui est un sujet clé. Et donc c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et en quoi c'est important aujourd'hui de pouvoir mesurer son empreinte carbone ? Alors aujourd'hui, c'est important effectivement pour la planète, évidemment. Après, vous avez d'autres besoins également. Il y a la réglementation qui est en train de se durcir. Il y a énormément aussi de demandes clients, business. Donc vraiment plein d'enjeux qui commencent à arriver dans les entreprises pour mesurer leur empreinte. Très bien. Alors là, on va aborder les aspects très important aussi, législatif et réglementaire, parce ils évoluent beaucoup, il y en a de plus en plus, c'est parfois un peu plus compliqué, donc il faut suivre tout ça. Et donc qu'est-ce qui change en quoi et quel est l'impact justement pour les entreprises en fait, hein ? C'est quoi le poids en fait pour elles ? Alors on est sur un sujet effectivement très d'actualité, donc en gros dans le cadre du European Green Deal, en gros, tous les pays européens en fait doivent déployer la nouvelle taxonomie européenne. C'est un sujet d'actualité. Les votes ont lieu en ce moment. Toutes les entreprises vont donc devoir communiquer sur un reporting climatique et RSE. Et ça, forcément, ça change beaucoup de choses. Très bien. Et alors, on dispose de plein d'outils pour mesurer, évidemment, ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais comment on peut réduire son empreinte carbone grâce à des solutions on a quand même des objectifs climatiques qui sont assez drastiques et qui paraissent très éloignés. Et donc comment on peut atteindre la trajectoire de réduction carbone en fait concrètement grâce à des solutions dont vous allez nous parler ? Bien sûr, alors effectivement, toute la philosophie de l'outil, pourquoi les entreprises auraient besoin d'un outil pour se décarboner. En fait, aujourd'hui, le constat, c'est que lorsqu'une direction RSE veut lancer des grands chantiers de décarbonation dans le monde, personne ne suit. Parce qu'en fait, chaque pays, chaque usine, chaque site a une réalité propre différente. Et du coup, on a besoin en fait de mettre dans les mains de ces personnes, ces opérationnels, des outils sur lesquels ils peuvent consulter leur bilan carbone, identifier les principaux postes d'émission et donc définir les leviers qui vont être efficaces pour leur périmètre pour se décarboner. Et donc, si on fait ça, en fait, on déploie vraiment la gouvernance carbone dans les entreprises et on maximise la décarbonation. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, 1 ou 2 exemples de collaboration ? Justement. Oui, avec plaisir. Par exemple, je prends Sodexo avec lequel on a déployé donc l'outil sur 64 pays. Donc chaque personne dans chaque pays construit son propre plan de décarbonation et le suit donc grâce à l'outil Trace. Siemens, spécifiquement localement quoi. Absolument, exactement. Ouais. Les États-Unis n'ont pas les mêmes actions que le Mexique, que la France, etc. Et Siemens fait la même chose ensemble avec ses usines. Donc les usines de Siemens en France ne fabriquent pas les mêmes produits, donc c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes objectifs de décarbonation. Et donc chaque usine en fait suit le plan d'action avec Trace et à la fin toute la France, la direction RSE France peut voir tout ça en consolidé et voir à quel point le pays avance par rapport aux objectifs du groupe. Et alors si on parle un peu roadmap 2023, on est fin 2022, on est début décembre 2022. Donc quels sont vos projets à venir en fait vous avez des modules peut-être que vous développez de supplémentaires ? Bien sûr, en fait c'est très simple. Aujourd'hui, les directions RSE, les entreprises ont 2 enjeux principaux. Premièrement, c'est pouvoir récupérer la donnée de leurs fournisseurs, parce qu'en fait, une grande partie de l'empreinte carbone d'une entreprise est liée à ce qu'elle achète. Donc, on va créer un module qui va permettre vraiment d'aller récupérer des données chez les fournisseurs pour les intégrer, et également la partie finance. Aujourd'hui, les prix de l'énergie explosent, et donc vraiment, on a un intérêt financier beaucoup plus fort à se décarboner, et ça, c'est également un module qu'on va intégrer dans l'outil pour vraiment mesurer les gains financiers des actions de décarbonation employées. Et alors, une dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver, en fait, tout simplement ? Alors on peut nous retrouver sur notre site web, donc www.trace.co ou venir nous voir à Station F, dans nos bureaux. D'accord, et on peut vous voir sur certains salons, j'imagine.
Alors absolument, on est présent à ce salon, on est en même temps présent au World Impact Summit, on sera à ProDurable, à Change Now, à Vivatech, donc tous les salons un peu classiques. Bon, facile à trouver. Voilà, absolument. Bon, bravo pour ce que vous faites et puis à bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.